Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 30 octobre. Comme vous l'avez sûrement remarqué, nous avons un tout nouveau décor. Tout est faux, sauf l'animateur. Vive la technologie! Voici le contenu de l'émission de cette semaine. M. Gaétan Cousineau nous donne le point de vue du mouvement Action Chômage PABOC sur les changements à l'assurance-emploi. Mme Diane Leboutillier nous parle des subventions pour le cégep de la Gaspésie et des Îles. M. Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé nous sensibilise sur l'activité Centraide. Projet de rafraîchissement pour l'église Notre-Dame de Passepébiac. Mme Louise Dupuis nous parle de la Société Alzheimer Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Nous avons reçu la visite de M. Gaétan Cousineau, qui est venu nous partager la position du mouvement Action Chômage PABOC à propos des changements au niveau de l'assurance-emploi. Ces changements étaient demandés, c'est-à-dire que les chômeurs ont profité de la campagne électorale de l'automne dernier pour forcer le gouvernement libéral ou le gouvernement qui serait élu à faire des changements à l'assurance chômage qui pourraient améliorer le sort des chômeurs qui ont été vraiment accablés par un resserrement de la loi d'assurance chômage par le gouvernement précédent, Harper. Donc, à ce moment-là, le nouveau gouvernement étant élu, il s'était compromis à plusieurs reprises, ainsi que notre député ministre, qui est maintenant député ministre de la région, à travailler à améliorer le régime d'assurance-emploi. Donc, M. Trudeau avait promis de faire des changements. Il en a fait quelques-uns. On peut dire qu'on a gagné quelques petites batailles, mais on n'a pas gagné la guerre encore, puisqu'on a toujours exigé une refonte complète de la loi d'assurance-emploi. Et la dernière refonte, ça a été faite en 1970, donc on serait dû maintenant là, pour une refonte complète avec les réalités des années 2000. Maintenant, quant au changement, bien, on a aboli pour les nouveaux arrivants l'exigence de 910 heures de travail. Maintenant, toute personne qui veut aller sur l'assurance-emploi ou qui perd son emploi peut accéder au régime avec 420 heures et dépendant du taux de chômage de chaque région, évidemment. Maintenant, M. Harper avait aussi mis en place un régime de coupure de 50% de gains quand vous travaillez lorsque vous êtes sur l'assurance-emploi. Et là, le gouvernement Trudeau a publicisé quelque peu la possibilité de retourner sur l'ancien régime où on pouvait être exempté de 40%. Donc, ça permet à beaucoup d'employeurs de pouvoir rappeler des employés pour une journée, quelques heures, et sans que l'employé soit coupé à 50% de ce qu'il gagne dans cette journée-là. Ça, c'est un élément assez important qui a été modifié par le gouvernement Trudeau. Une autre modification qui a été importante, ça a été quand le gouvernement Harper a décidé d'abolir le mode de contestation lorsqu'on a un litige avec Service Canada. Autrefois, on parlait du conseil arbitral, on parlait des juges arbitres. Au conseil arbitral, les dossiers se réglaient dans les 30-45 jours. Et on a aboli tous ces gens-là, on a aboli tous ces paliers-là de contestation pour instituer le tribunal de la sécurité sociale. Là, maintenant, on doit aller en révision, qui prend quand même quelques semaines et plusieurs semaines. Et sinon, si la décision n'est pas modifiée, on doit aller au tribunal de la sécurité sociale. Et là, c'est quelques mois d'attente avant de pouvoir aller contester et plaider notre cause devant le tribunal de la sécurité sociale. Et c'est là notre cheval de bataille pour la prochaine année, et où on dénonce les longs délais. On dénonce l'inutilité d'avoir changé le mode de contestation, puisque c'était un mode de contestation très convivial, facile d'accès, où on réglait les litiges d'une manière rapide. Et là, maintenant, c'est comme interminable. Ça décourage beaucoup de personnes à contester, parce que, imaginons un chômeur ou un travailleur saisonnier qui doit attendre 2, 3, 4, 5 mois avant de voir son dossier réglé. Alors, il se décourage et il décide de changer d'orientation, déménager dans les villes où il y a plus d'emplois, accepter n'importe quelle sorte d'emploi pour pouvoir survivre, parce que tu ne peux pas être sans revenu pendant 4 ou 5 mois. Donc, ça, c'est un élément sur lequel tous les groupes de chômeurs du Québec là, travaillent actuellement. Et bientôt, ce sera la Semaine nationale des chômeurs et on va contester la décision de M. Trudeau de ne pas revenir à l'ancien mode de contestation. Alors ça, c'est les éléments les plus importants
que l'on a obtenu de M. Trudeau. Et bien sûr, on continue la bataille. On continue la bataille pour une refonte. Il y a un comité qui s'est promené à travers le Canada pour étudier la possibilité de monter un programme d'assurance-emploi pour modifier la loi actuellement. Et ce comité devrait rendre ses décisions ou ses trouvailles au cours du mois de novembre, je crois. Et là, ceci pourrait orienter le gouvernement Trudeau à faire des modifications découlant là, de ce que ce comité-là a entendu un peu à travers le Canada. Et il se promène depuis déjà le mois de juillet. Ce sont 3 ou 4 personnes qui se promènent depuis le mois de juillet, dont M. Massé, Rémi Massé, là, de la région de Matane. Il fait partie de ce comité. Donc, on espère que le comité nous aura entendus et aura compris c'est quoi que nous demandons pour pouvoir rendre la vie un peu plus facile aux travailleurs saisonniers. Jeudi le 13 octobre dernier, Mme Diane Leboutillier est venue nous parler des subventions obtenues pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Je suis bien contente d'être en Gaspésie. Hier, j'annonçais à Gaspé des montants d'argent, des subventions pour un montant de 4,1 millions de dollars pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles, en ce qui concerne, puis en collaboration avec Marinov et le Technocentre éolien. On est allé chercher sur une enveloppe de 35 millions à travers le Canada, 4,1 millions. Ça représente pratiquement 12% de l'enveloppe. Ce qui est important dans l'annonce que j'ai faite hier, c'est tous les gens qui étaient installés autour de la table, puis le travail de concertation qui se fait avec quand on parle de Marinov, le secteur des pêches, ça fait que 500 000 $ qui ont été alloués dans la recherche et le développement au niveau des homards, des recherches sur le homard, sur les petits, les bébés homards, puis comment aussi augmenter lorsqu'il y a la capture, qu'on puisse garder le homard sur des plus longues périodes. Fait que ce qui est important, puis pour nous, c'est vraiment au niveau du homard, de la pêche jusqu'à l'assiette, on va pouvoir ainsi rallonger la saison de pêche. Et en ce qui concerne au niveau du Technocentre éolien, c'est quand même des nouveaux emplois dans la recherche et le développement. On parle de 3,5 millions pour le Technocentre éolien. Ça fait que là aussi de l'embauche de chercheurs. Et aussi, c'est qu'on vient positionner la Gaspésie, les îles de la Madeleine dans des créneaux qui nous appartiennent. Puis on se positionne au niveau pan-canadien, puis on se positionne à l'international. Fait que c'est vraiment ce qu'on recherche pour notre milieu, pour la Gaspésie, pour développer la Gaspésie, des emplois au niveau de la recherche, des emplois qui sont importants. Puis on se doit d'être fiers, comme Gaspésiens et Madelinots, d'avoir des centres d'excellence dans nos milieux. Fait qu'une très belle annonce hier, puis aussi tout le travail de concertation qui s'est fait avec tout le monde qui était autour de la table. Puis aussi, on vient préserver notre cégep, nos maisons d'enseignement qui ont vraiment une importance, qui sont d'une importance capitale pour le développement de la région. Nous avons rencontré M. Jacques Langelier, qui nous a parlé de la période d'activité Centraide pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Bonjour, M. Langelier. Salut André. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la campagne de financement pour Centraide. Oui, on est justement, là, depuis à peu près une semaine, on a reçu le produit en question, puis on est exactement dans la période de ce qu'on appelle activité Centraide. C'est quoi le but de l'activité? Bien, le but de l'activité, il est toujours le même dans le fond. C'est que, quelle que soit l'activité de financement qu'on fait, là on parle de l'activité Centraide, mais le but dans le fond pour Centraide, parce que Centraide c'est un bailleur de fonds extrêmement important pour les dépannages alimentaires. Alors, ça va toucher les gens qui ont faim. Alors, à ce moment-là, nous autres, on veut sensibiliser d'abord les gens, la population, à deux choses. Au fait que, oui, il existe des gens, puis souvent ils sont autour de nous, des gens qui en arrachent le plus. Ils en arrachent plus que moi, ils en arrachent plus que l'autre, puis ils sont dans des situations plus difficiles et ils ont besoin d'aide. Alors, on veut dire à la population, même si moi j'ai été chanceux, j'ai été dans la ouate toute ma vie, mais il y a peut-être des gens autour de moi qui en arrachent un peu plus. Ça, c'est une première sensibilisation.
Le deuxième facteur, c'est qu'on veut leur dire aussi, vous pouvez faire quelque chose pour ça. Parce que souvent, les gens nous disent, oui, on entend parler de ça, mais on n'en voit pas, et comment est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, c'est sûr que c'est de sensibiliser au fait que ça existe, puis te dire aussi, comme population, garde, si tu as le goût d'aider ces personnes-là, tu peux le faire. Puis on va te dire comment. C'est pour ça qu'on a une activité de financement. Puis souvent, les gens pensent au niveau de Centraide qui nous finance les paniers de Noël. Ça n'a aucun rapport. Nous parlons d'activité Centraide, ça veut dire que Centraide va nous aider à aider des personnes en fin de mois parce qu'ils ont des difficultés. Puis Centraide, de par le Centre d'action bénévole, bien, il va aider, c'est sûr, des gens à faible revenu. Puis faible revenu, on va aller vite à l'aide sociale. On va dire, ben oui, l'aide sociale, tu ne peux pas être riche là-dedans. Mais il n'y a pas juste ça, la vie. Il y a le salaire minimum. Tu ne viens pas riche avec ça. Puis il y a aussi des chômages. À un moment donné, tu vas travailler à 10, 12, 13 piastres de l'heure. Tu te retrouves en chômage, bien 12, 13 piastres, c'est 55 du 12, 13 piastres. Alors, le but de l'activité, c'est de sensibiliser la population à toutes ces problématiques-là, puis au fait que oui, si je peux et si je veux, je peux faire quelque chose. Puis à propos des les organismes participants. Bon, les organismes participants, on appelle ça des organismes, là, il ne faudrait pas, j'en oublie. Ça se peut, j'en oublie parce que je ne les ai pas là, mais je ne devrais pas. Les organismes participants, c'est ce qu'on appelle des organismes accrédités à Centraide. Ça veut dire que Centraide a reconnu dans chacune de nos organisations qu'il y avait un besoin pour les besoins primaires des personnes. Il y en a que c'est la faim, il y en a que c'est l'habillement, il y en a que c'est l'accueil, il y en a que c'est les petits déjeuners, tout ce qui est besoin primaire. À ce moment-là, il y a le SOS J'ai faim. Je les nomme, ils se connaissent tous, puis je dis toujours aux personnes, regarde, si vous avez le goût d'en savoir plus, appelez au Centre d'action bénévole ou appelez un de ces organismes-là, parce que chacun des organismes, ils ont leur clientèle. Ça fait que je passe vite là-dessus. Donc, SOS J'ai faim, il y a Répi Paboc, il y a le Centre Émilie-Gamelin, il y a la Maison de la famille, il y a le Centre d'action bénévole, et il y a le Centre pour personnes handicapées La Joie de vivre de Pabot. Alors, tous les gens, d'abord, ils ont toute leur clientèle. Et si jamais, à un moment donné, on va en savoir un peu plus, ils peuvent appeler au Centre d'action bénévole. Moi, je vais les référer. Si tu viens de Cap-d'Espoir, je vais te référer à un organisme de Cap-d'Espoir. Si tu viens de Pabot, je vais te dire, regarde, va acheter à Pabot à tel organisme. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fait. OK. Puis les périodes de vente? Bon, période de vente, on est en période de vente et on va jusqu'au 18 novembre. Mais règle générale, les gens connaissent la fin de l'activité. Puis on a pu remplir nos mandats là, avant le 18 novembre parce que déjà, là, c'est parti. C'est très, très bien parti. Là, t'sais. Puis le produit encore cette année, c'est un pot de confiture, de Conserverie de l'Abbé. Alors c'est sûr, Conserverie de l'Abbé, lui, nous autres, on vend le pot de confiture 10 $, mais on l'a payé un petit peu. Il nous fait un prix, vraiment un prix d'amis. Alors la différence, finalement, va à Centraide. Alors, imaginez qu'on a 720 pots de confiture à vendre dans la MRC Rocher-Percé. Alors, ça veut dire 5 200 $ moins je ne sais pas combien. Il reste peut-être un 4-5 000 d'argent clair. Alors, si on va dans toute la MRC Gaspésie-de-la-Madeleine, ça fait pas mal d'argent. Alors ça, c'est intéressant dans ce sens-là. Puis tous les argents, finalement, puis il y a aussi à Chandler, en tout cas, je dois le nommer, la Banque Royale qui fait une activité vraiment spéciale. Ça a été leur initiative de s'impliquer là-dedans. Alors, ils nous aident, ils donnent un montant en Centraide, puis encore une fois, c'est réparti envers tous les organismes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Puis est-ce qu'il y a une bonne fidélité au niveau de la population? Oui, ça, je suis content que tu en fasses mention parce que nous autres, on fait partie des chanceux. La MRC Rocher-Percé, là, on ne fera pas de drame avec ça, mais ce n'est pas la plus riche, c'est la plus pauvre. Puis nous autres, on est tenté à une activité à un moment donné au niveau des salaires, par exemple, la disparité entre les hommes et les femmes, c'est encore la MRC qui remporte la palme au niveau de la grosse différence. Mais malgré tout ça, je parle de Centraide, je pourrais parler de bien des choses, André, qui se passent au Centre d'action bénévole. Les gens nous appuient à plus que 100 %. Puis ce qu'on retient là-dedans, c'est une marque de confiance. Parce que si moi, je t'apporte des choses, si moi, je t'apporte de l'argent, puis que tu donnes ça à des personnes qui en arrachent un petit peu plus, bien, ça doit être parce que je te fais confiance. Je ne donne pas 10 piastres à n'importe qui, moi. Fait que c'est un peu ça qu'on retient. Merci pour la fidélité. Comme je t'ai dit tantôt, les pots de confiture Centraide, là on est en train de période de vente. Puis, règle générale, c'est pas nous qui faisons les appels, c'est les personnes qui appellent en disant « T'as-tu eu ton pot de confiture? » Fait qu'ils sont d'une générosité. Moi, je dis que le Centre d'action bénévole, si on est rendu où on est rendu,
C'est beaucoup, beaucoup grâce à toute la population de la MRC Rocher-Percé. Puis à un moment donné, les gens vont nous dire « Ouais, mais les dépannages alimentaires, c'est Centraide qui vous fait ça. » Mais Centraide, c'est qui? C'est toi puis moi. Bien, bravo à la population. Bien, bravo à la population. Ça fait des années et des années, puis ils sont toujours là. Pour terminer, on pourrait peut-être Moi, juste dire au monde les moyens de... Oui, si jamais les gens ont entendu cette entrevue-là, ils disent « Hey, ça m'intéresse parce qu'on a des nouvelles personnes qui achètent. » Là. Ils appellent au Centre d'action bénévole à 689-6023, puis nous autres, on va les diriger vers l'organisme de leur localité. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, André. Monsieur Jean-Yves Chapadeau nous parle du projet de rafraîchissement pour les fenêtres de l'église Notre-Dame de Passepébiac. Depuis quelques années, le Conseil des marguillières avait en tête le changement des fenêtres et ça a pris tout de même un peu de temps parce que c'est un coût assez élevé. Le changement complet des fenêtres de l'église, de la partie plus haute de l'église, est d'environ 500 000 $. Donc, pour se payer un tel rafraîchissement, bien, il fallait premièrement avoir l'accord de l'évêché, puis aussi l'accord des paroissiens. Nous avons tenu une rencontre pour informer les gens de la paroisse Notre-Dame de Passepébiac du coût du changement des fenêtres, puis aussi avoir l'accord pour emprunter. 35 paroissiennes ont participé à la rencontre et ça s'est terminé par un accord pour un emprunt. Dans peu de temps, 1 an ou 6 mois, disons, on sera beaucoup plus avancé. Ce qui retarde pour le changement des fenêtres, il y a premièrement il y a le fait que c'est l'hiver qui s'en vient, puis en plus, bien, il faut s'assurer que les paroissiens et les paroissiennes payent pour rembourser l'emprunt. C'est un emprunt de 400 000 $. Si les gens contribuent, on pourrait faire un emprunt de 400 000 $ et le remboursement, on demanderait aux paroissiens et paroissiennes de le faire et ça pourrait coûter 60 $ par famille. Nous sommes confiants que les paroissiens et paroissiennes de l'Église Notre-Dame vont contribuer, vont nous financièrement pour ce changement. Nos fenêtres, les fenêtres de l'Église datent de 1960, ça veut dire qu'elles ont 56 ans. Et nous pensons que même s'il n'y a pas d'eau qui pénètre à l'intérieur, c'est des fenêtres âgées et les nouvelles fenêtres auraient une beaucoup meilleure apparence de l'extérieur. Côté intérieur de l'Église, on ne peut pas dire que les fenêtres sont... C'est sûr qu'il y aurait besoin de rafraîchissement, mais sont encore belles. Mais au niveau extérieur, il y a un gros changement avec les fenêtres du sous-sol qu'on avait changées il y a à peu près 2 ans. Donc, on pense que les paroissiens et les paroissiennes vont embarquer pour nous permettre de changer les fenêtres. Et on pense que c'est le meilleur temps pour le faire parce que, comme vous le savez, le niveau de participation aux messes et aussi au paiement des droits et dîmes diminue avec le temps. Donc, on pense que 50 cents par semaine par famille, par paroissien, paroissienne, c'est pas énorme et on pense que les gens vont embarquer. Nous nous sommes déplacés au siège social de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, située à Bonaventure, où nous nous sommes entretenus avec Mme Louise Dupuis. Bien, bonjour, Mme Dupuis. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler, entre autres, des services que vous offrez ici à l'organisme Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Oui, c'est ça. La Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, peut-être juste noter qu'on a des points de service partout en Gaspésie et aux îles. Notre mission, c'est vraiment aider le proche aidant dans ce qu'il vit par rapport soit à la maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie cognitive, comme on peut parler du corps de Lewy ou suite à un ACV, la personne peut développer un trouble cognitif. Donc, les gens peuvent nous appeler. On va aller rencontrer les gens chez eux. Puis vraiment, des fois, ça peut être des petits trucs que les gens ne savent pas parce que des fois, comme on parlait, des fois, la personne peut avoir, mettons, on appelle ça un comportement déroutant.
elle est agressive, on ne sait pas pourquoi. Nous, on va aller voir la personne, puis on va essayer d'observer qu'est-ce qui arrive, puis où on peut les aider. Parce qu'il y a beaucoup aussi une approche avec les personnes atteintes de la maladie que les gens, des fois, ne connaissent pas, qui peut éteindre des feux. Fait qu'on va faire ça. On fait des cafés rencontres aussi. Les cafés rencontres, c'est des sessions d'information qu'on donne aux gens. On va parler de plein de thèmes qui les touchent. Ici, à Bonaventure, une chose qui nous avait été demandée par une proche aidante aussi, c'est qu'on fait une activité une fois à l'automne, une fois à l'hiver, puis des fois plus. C'est juste pour le plaisir. Donc, tous les proches aidants, on se rencontre, mais on ne parle pas de maladie. Ce qu'on va faire, on peut faire un atelier de Mandela, comme ce jeudi de cette semaine. On va parler de la nourriture qui est bonne, les aliments qui sont bons pour le cerveau. Puis ensemble, on va cuisiner. Fait que là, il y a des beaux échanges, il y a des rires. Donc, c'est aussi ça, aider le proche aidant à sortir de chez eux parce que souvent, les gens, ils s'occupent de la personne atteinte de la maladie. La visite va les voir, mais on oublie que le proche aidant existe, puis qu'ils ont besoin d'aide, puis qu'ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Il y a le répit de jour qui existe. Présentement, il y en a un à Bonaventure et à Maria avec Mme Alfédol Leblanc. Puis au répit, ce qu'on fait, c'est qu'on offre un répit au proche aidant à la maison. Donc, la personne qui a atteint de la maladie va venir ici durant la journée. Puis, on fait toutes des activités avec eux autres de 9h à 3h. Donc, on se rencontre, on boit un café le matin, on va jaser de l'actualité, on va faire à manger ensemble, on va jouer aux poches, on va faire des activités, des jeux de mots. On va jouer au TOC, on fait plein d'activités comme dans un centre de jour ou comme au club de l'âge d'or. Mais l'objectif, c'est de se faire du fun. Puis, pour le proche aidant, il y a une journée pour lui, tout seul, à la maison, où il ne peut pas se soucier. Et l'accompagnement est assuré par le Centre d'action bénévole. Fait qu'on a un beau partenariat avec le Centre d'action bénévole. Puis aussi, depuis bientôt 1 an, on a le projet Music in Memory. Ça, c'est un beau projet. C'est qu'on utilise la musique pour intervenir auprès de la personne atteinte. Donc, c'est avec un petit iPod Shuffle, comme celui-ci, qu'on va accrocher sur le vêtement. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la musique personnalisée à la personne. Donc, comme pour toi, on va aller voir tes proches. Maintenant, tu seras atteint de la maladie, puis on irait voir tes proches, puis on leur demanderait c'était quoi la musique que tu aimais. Parce que toi, tu pouvais aimer, mettons, le rock, mais là, on a des personnes qui vont aimer plus le country. Fait que, la musique va changer, puis on voit vraiment un effet de la musique personnalisée chez les gens. Comme là, je parlais à une proche aidante un matin. Son père est au CHSLD de New Carlisle. Ça fait 2 semaines, je pense, qu'elle a son iPod, 1 semaine. Puis elle dit « Pourquoi qu'on n'a pas passé ça depuis longtemps? » Elle dit « On arrive, on y met l'iPod à papa, il chante tout le temps. » Elle dit « Il oublie qu'il y a ça dans les oreilles, puis il est au CHSLD, puis il chante. » Fait qu'on a un bel... Fait qu'on peut aller au CHSLD à New Carlisle, on a vraiment un beau partenariat, à la Villa Belle-Rose à Passepébiac, puis aussi dans les maisons. Mais ça va diminuer l'anxiété, rendre la personne plus heureuse. Ça va faire un effet de diversion. Il y a un monsieur qui me racontait qu'à un moment donné, il y a eu du tonnerre. Puis là, la personne, sa femme qui est atteinte, a eu vraiment peur. Il a accroché, il a mis sa musique. Là, elle n'attendait plus le tonnerre. Ça l'a calmé. Puis quand le tonnerre est arrêté, ils ont enlevé la musique comme si rien n'était. Fait que l'anxiété a diminué, la personne n'avait plus peur. Fait que c'est vraiment un beau moyen d'intervention. Fait que c'est un programme musique et mémoire. Fait que ça, c'est un beau programme. Si les gens sont intéressés, ils peuvent nous appeler. Ça coûte 25 $ par année. Donc, nous, on va leur prêter tout le matériel, puis aussi la musique, parce que c'est important aussi d'acheter la musique de nos artistes. Fait que par le programme, on a une belle bibliothèque qui est rendue peut-être à plus de 600 chansons qu'on va chercher. Puis si on n'a pas les chansons qu'il vous faut, bien, on va aller les acheter pour votre personne chez vous. Puis y a-t-il un numéro de téléphone que les personnes peuvent vous rejoindre? Pour Bonaventure, c'est le 418-534-1313. Puis pour me parler, c'est le poste 2. D'accord. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu du colloque régional de la Société Alzheimer qui va avoir lieu à Gaspé, à l'Hôtel des Commandeurs, le 11 novembre prochain? Oui. Bien, ça va être sous le thème « Être autrement, faire autrement ensemble ». Donc, l'objectif du colloque, c'est vraiment c'est allumer les gens qu'il existe une approche auprès des personnes atteintes. Fait que si tous les gens ont la même approche, bien, on va aider la personne qui est malade. Puis c'est ça, fait que c'est ensemble. Donc, ça va avoir lieu le 11 novembre à l'Hôtel des Commandants à Gaspé. Puis c'est financé par l'Appui, qui est un de nos grands partenaires financiers, qu'on remercie.
Donc, durant cette journée-là, de 8 h à 9 h, il va y avoir des kiosques de nos partenaires. Parce qu'il y a la Société Alzheimer qui peut aider le proche aidant, mais il y a plein de gens autour qui peuvent les aider. Fait qu'eux autres vont être là pour faire connaître leurs services. Puis après ça, ça va être Mme Karen Larocque, qui est du coin, qui va venir nous parler du deuil blanc. Le deuil blanc, c'est un deuil qu'on vit quand on vit avec une personne atteinte d'une maladie cognitive. Donc, tranquillement, les rôles changent. Mon père n'est plus mon père, c'est moi qui joue le rôle de la mère avec mon père. À un moment donné, mon père, je vois ses capacités diminuer. Je fais un petit deuil par rapport à ça. Fait qu'il y a plein de deuils qui se vivent durant la maladie, que les gens souvent ne savent pas, puis qui est normal. Fait que Karen va nous parler de ça. À 9h30. À 10h45, c'est mes deux collègues, Anne Mainville, du point de service de l'Estran de Gaspé, et Mme Gloria Chicoine, du point de service de Gaspé, qu'eux autres vont nous entretenir sur les comportements déroutants. Le soir, je ne sais pas pourquoi, ma mère, elle commence à marcher de long en large à la maison, elle est plus agitée. Pourquoi? Quoi faire? Fait qu'ils vont nous entretenir sur des comportements qui nous déroutent. Parce que souvent, il y a des explications par rapport à ça. Après, il va y avoir deux ergothérapeutes, Catherine Trudel, Myriam Grenier du CIS de la Gaspésie, qui vont nous parler comment adapter notre milieu, le milieu de vie de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Parce que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut avoir des problèmes d'hallucination, peut avoir des problèmes de perception. Donc, comme je peux voir dans la maison, il peut y avoir plein de miroirs. Puis là, je dis qu'il y a plein de gens dans la maison, mais c'est que je ne me reconnais pas qu'il y a plein de miroirs dans la maison. Fait que si on enlève quelques miroirs, peut-être on va aider la personne atteinte. Fait que ça, vont nous entretenir de ça. Après ça, pour le dîner, on fait un cadeau aux gens. C'est ça, lors de la marche 2016 à Grande-Vallée, il y a eu, là je regarde le nom, c'est Jessie Dubé, qui a monté un spectacle sous le thème des souvenirs et de la mémoire. Grande-Vallée, Petite-Vallée, on le sait, c'est des gens qui chantent tout ça, fait qu'ils vont nous présenter une partie du spectacle. Donc, il va y avoir Jessie Dubé, Camille Lebreu, Marie-Frédérique Lamy, Jean-Maurice Lebreu, Dan Lebreu, puis notre collègue de travail de Grande-Vallée, Anne Mainville, qui vont nous chanter des chansons sur ce spectacle qui va être reproduit le 26 novembre à Grande-Vallée. Fait que si les gens sont intéressés, ils peuvent appeler Anne suite à ça. Après ça, à 13h, moi, je vais vous parler justement du programme Musique et mémoire, comment la musique peut avoir un effet sur notre personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et on finit à 1h30 avec le docteur Yves Turgeon, qui est neuropsychologue à la clinique de mémoire. Fait que lui, il va nous parler un peu quand est-ce qu'en vieillissant, avoir des pertes de mémoire, ça peut être normal. C'est normal. À partir de 65 ans, on peut en avoir toutes. Puis même dans notre vie, nous, quand on est plus jeune, ça peut être normal. Mais quand est-ce que je dois m'inquiéter? Puis qu'est-ce qui fait? Tu sais, ça va tout nous déstabiliser, tout ça, fait qu'il va nous entretenir là-dessus. Puis à 15h, ça va être le mot de clôture pour ça va être notre deuxième colloque régional, justement, sur la Gaspésie-des-Îles. D'accord. Bien, merci beaucoup, Mme Dupuis. Bien, merci beaucoup. Au plaisir. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Super Bingo tous les dimanches de novembre à côté de 19h30 au Club de l'Âge d'Or de Newport. Bienvenue à tous et à toutes. Il y aura activité tous les mercredis de novembre à compter de 13h30 au Club de l'Âge d'Or de Newport. Un léger goûter sera servi. Le prix est de 2 $ pour les membres et 3 $ pour les non-membres. Une soirée de danse est organisée au Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon, samedi le 5 novembre à 20h30 à la salle municipale de Saint-Siméon. Bienvenue à tous. Il y aura une soirée dansante le samedi 5 novembre à compter de 21h au Club de l'Âge d'Or de Newport avec la musique de Gérard et Rose. Un whist militaire est organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport le 9 novembre à 20h. Un léger goûter sera servi en soirée. Bienvenue à tous. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 30 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.